Bonjour les amis et bienvenue sur mon live du dimanche. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une question qui m'avait été posée par plusieurs personnes qui était comment gérer la période de la ménopause avec la nutrition et le sport. Donc je ne suis pas une spécialiste en hormones, mais je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur voilà, quelles sont les pistes que vous pouvez utiliser pour essayer de gérer ça au mieux. En tout cas, voilà, grâce au sport pour sûr, l'alimentation également. Donc, je vais commencer. On m'avait demandé, donc, par rapport au traitement hormonal et aux vitamines. Donc, je vais commencer par ça parce que forcément, c'est pas mon domaine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, de toute façon, pour tout ce qui est traitement hormonal, consultez les médecins. Pour tout ce qui est vitamines, je sais que surtout ici aux États-Unis, c'est en libre service, c'est assez facile d'accès pour tout ce qui va être vitamines. Commencez pas à vous supplémenter sans savoir où est-ce que vous en êtes. Faites toujours un point avant de commencer, de savoir voilà, est-ce que vraiment vous avez des carences dans certaines vitamines, est-ce que vraiment vous avez besoin de certains suppléments. Parce que je vois pas trop l'intérêt de commencer à prendre beaucoup de vitamines si vous n'en avez pas besoin. Ça va faire du travail en plus à votre organisme pour les éliminer, donc pas trop d'intérêt. Donc avant du coup de faire des cures de vitamines, essayez de faire une prise de sang et de voir où est-ce que vous en êtes et de vous faire conseiller par votre médecin, voir si vraiment vous avez besoin de certains compléments. Donc voilà pour la partie vitamines. Ensuite, on va parler un petit peu de métabolisme, parce que du coup c'est plus mon domaine. Donc ce qui se passe en fait avec l'âge de façon naturelle, ménopause ou pas ménopause, on perd de la masse musculaire. Donc ça c'est tout le monde. Qu'est-ce qui se passe quand on perd de la masse musculaire? C'est que notre métabolisme de base va diminuer parce qu'en fait il faut savoir que le muscle au repos consomme de l'énergie beaucoup plus que de la masse grasse clairement. Donc si vous perdez de la masse musculaire, votre métabolisme va changer. Donc si vous perdez de la masse musculaire mais vous continuez d'avoir les mêmes apports, donc que vous ne changez pas votre alimentation, vous allez forcément avoir un équilibre qui va changer et donc ça risque de vous faire prendre de la masse grasse et de vous faire prendre donc du poids. Donc la première chose, ça va être d'augmenter votre métabolisme et donc d'augmenter votre masse musculaire. Alors du coup ça va un peu être faire de la musculation pour au final stabiliser votre masse musculaire. Au moins garder le même métabolisme. Si vous pouvez l'augmenter, c'est encore mieux, même si ça va être difficile d'augmenter votre métabolisme avec l'âge puisque naturellement il diminue. Mais en tout cas, faire de la musculation et augmenter votre masse musculaire va vous permettre du coup de maintenir un métabolisme important. En tout cas, de le maintenir. Ensuite, le sport maintient également le bon fonctionnement des glandes surrénales. Donc ça va vous permettre d'avoir moins de symptômes à la ménopause. Donc ce qui va être bouffée de chaleur par exemple, le fait de faire une activité physique régulière qui maintient le bon fonctionnement de vos glandes surrénales va permettre pour certaines personnes de diminuer les effets secondaires. Après, on est tous différents là-dessus, on n'est pas égaux. Donc du coup, vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir plus de symptômes malgré le fait qu'ils font beaucoup de sport et des femmes qui vont pas forcément être très sportives mais qui vont pas avoir forcément beaucoup de symptômes. Donc on n'est pas égaux. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous faites plus de sport par rapport à votre profil, vous allez pouvoir diminuer vos symptômes. Donc voilà, ce sera peut-être pas idéal, mais ce sera sûrement moins pire que si vous faites pas de sport. Ensuite, le stress. Le stress, c'est un facteur aggravant des symptômes. Ça joue aussi énormément sur la prise de poids, parce que de toute façon, le stress va être lié à vos pulsions alimentaires. Donc si vous êtes très stressé, pour certaines personnes le stress fait en sorte que les personnes mangent moins, mais pour d'autres personnes le stress va plutôt avoir tendance à vous faire grignoter et pour compenser un petit peu ce qui est pas du tout la bonne attitude à avoir, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc gérer votre stress, ça va vraiment permettre d'avoir un impact aussi sur votre prise de poids, d'autant plus à la ménopause, mais de toute façon de façon générale. Donc le stress, vous avez plusieurs façons. Donc bien sûr, le fait de faire de l'activité physique va avoir un impact sur la gestion du stress, c'est évident. Mais il y a aussi tout ce qui va être respiration. Donc certaines activités comme le yoga par exemple vont être bien parce qu'il va y avoir de la méditation, il va y avoir du travail de respiration. Donc ça va permettre de diminuer votre stress. Également tout ce qui va être cohérence cardiaque, je vous en avais parlé dans des posts il y a quelques semaines.
Donc il y a des apps qui existent en fait et qui, en gros vous avez par exemple une fleur ou un ballon qui augmente et qui descend ou une fleur qui s'élargit, etc. Et en fait il faut caler votre respiration à la vitesse en fait de la fleur ou du ballon, suivant comment c'est imagé, suivant les apps. Donc la cohérence cardiaque, dans l'idéal, il va falloir en faire 5 à 10 minutes par jour, ce serait vraiment bien, et de s'y tenir tous les jours. Mais sur le long terme, si vous arrivez à vous y tenir, il y a des études qui montrent qu'il y a vraiment un énorme impact sur votre stress et donc du coup sur votre santé également, potentiellement sur vos pulsions alimentaires. Donc je vous recommande d'essayer la cohérence cardiaque. Pour ceux qui ont une Apple Watch, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent il y a une petite alerte où ça vous dit respire, et donc quand on active pendant 1 minute, en fait on voit cette fleur qui grossit et qui diminue, et il faut caler sa respiration dessus. Donc c'est typiquement ça. Le seul truc, c'est que sur l'Apple Watch en général c'est 1 minute, donc il faut le répéter au moins 5 à 10 fois par jour pour que ce soit vraiment efficace. Donc voilà, mais je vous recommande la cohérence cardiaque, les exercices de respiration, la méditation, le yoga. Enfin voilà, peu importe ce qui vous convient, mais essayez de faire des choses pour gérer votre stress parce que ça va avoir un impact sur votre poids. Ensuite, donc là on retourne un peu plus sur les hormones. Je voulais vous parler donc de la perte d'œstrogène qui accélère cette perte de masse musculaire. Donc je vous disais tout à l'heure qu'avec l'âge, de façon naturelle, on perd de la masse musculaire, ça c'est évident. Mais ce qui se passe en plus, c'est qu'à la ménopause, avec la perte d'œstrogène, ça va augmenter d'autant plus votre perte de masse musculaire. Donc d'autant plus d'intérêt de faire de la musculation, du renforcement musculaire. Si vous n'en avez jamais fait de votre vie, d'arriver à la ménopause et de commencer, c'est le meilleur moyen de pouvoir maintenir un bon métabolisme. J'ai beaucoup de clientes qui me disent moi je comprends pas parce que je fais beaucoup de marche, je fais du vélo, je fais de la natation, des choses comme ça, qui sont des très très bons sports, mais suivant l'intensité à laquelle vous le faites, surtout la marche et la natation, le vélo un petit peu plus, puisqu'il y a un peu plus de travail de résistance, mais en tout cas sur la marche et la natation, le problème c'est que ça va pas être forcément des sports qui vont augmenter beaucoup votre masse musculaire. Donc je vous conseille d'aller plutôt sur des sports où vous allez vraiment sentir que vous augmentez. Donc ça peut être typiquement de la musculation adaptée, donc du renforcement adapté, en fonction de votre âge et puis aussi de votre passé sportif. Si vous avez eu des blessures ou quoi, il va falloir adapter. Donc ça, c'est à voir avec les coachs, mais vous pouvez faire aussi du pilates, vous pouvez faire du yoga. Alors le yoga, il y en a plusieurs. Il y a des yogas qui vont plutôt être méditation, qui vont être bien pour tout ce qui va être gestion du stress. Mais si vous voulez augmenter votre masse musculaire, il va falloir être sur des yogas plus intenses, type vinyasa, qui sont beaucoup plus sportifs. Mais voilà, de façon générale, le renforcement musculaire, ça va beaucoup vous aider à gérer avec cette perte d'œstrogène à la ménopause. Si vous faites rien, comme je vous disais tout à l'heure, le problème c'est que si vous maintenez votre activité que vous faites depuis 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, vous maintenez cette activité physique là, donc vous êtes dans une routine. Donc le fait d'être dans une routine, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Donc vous n'allez pas augmenter votre masse musculaire, vous allez être sur un plateau. Si vous restez sur cette routine-là et que vous ne changez rien à votre alimentation non plus, vous dites que vous êtes stable en poids, vous avez une alimentation qui vous semble correcte, vous avez une activité physique qui vous semble correcte, la ménopause arrive, perte de masse musculaire, l'âge avance, perte de masse musculaire aussi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous ne changez rien mais vous grossissez en fait, parce que votre masse musculaire a diminué, votre métabolisme a changé. Donc réaugmenter votre masse musculaire en sortant de votre zone de confort, en variant vos activités, en faisant de la musculation, va vous permettre de réaugmenter cette masse musculaire et de pouvoir du coup la stabiliser en fait. Vous l'augmentez pour ne pas en perdre. D'accord? Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, souvent dans les effets secondaires entre guillemets, mais vous avez aussi de la cellulite qui va apparaître et plus généralement de la rétention d'eau, dont de la cellulite qui apparaît. Donc ça joue aussi au fait que votre stimulation donc sanguine, tout ce qui va être lymphatique, tout ça va changer avec l'âge, mais du coup aussi à la ménopause parce que le changement hormonal vient se mettre là-dedans. Donc en plus de l'âge, vous avez ce boom hormonal. Donc souvent, mes clients me disent augmentation de la rétention d'eau, cellulite, comment je fais? Donc il y a plusieurs astuces. Déjà, va falloir
Enfin, ce qui marche bien, je trouve, c'est tout ce qui va être drainage lymphatique, massage. Donc ça peut être automassage, ça peut être rouleau. Je vous avais parlé de mes rouleaux dans mes posts aussi. Ça marche super bien pour drainer, donc pour tout ce qui va être cellulite aussi. Donc stimuler la circulation lymphatique et sanguine, ça me paraît évident. La natation, c'est top. Parce qu'en fait, du coup, quand vous nagez, vous avez donc l'eau qui va circuler sur votre corps, qui va aussi améliorer le drainage. Donc si vous avez tendance à faire de la rétention d'eau et si vous avez tendance à avoir de la cellulite, surtout qui apparaît à la période de la ménopause, essayez tout ce qui va être donc massage, drainage lymphatique et natation, ça peut être un bon sport. Les sports de façon générale, de toute façon, le fait de vous bouger, de marcher, de faire travailler vos muscles, toutes ces activités physiques-là vont permettre de toute façon d'améliorer votre circulation sanguine. Donc voilà, allez-y. Brossage à sec aussi, c'est une petite astuce, vous pouvez essayer. Moi, de façon générale, je conseille le massage. En soi, je trouve que les huiles ou les crèmes qu'on utilise, c'est pas forcément ça qui va faire la différence en fait. Il n'y a pas vraiment, je trouve, enfin c'est mon opinion, mais pour moi il n'y a pas de crème ou d'huile miracle. Essayez plutôt par contre de prendre des huiles et des crèmes, vu que ça va pénétrer dans votre peau des choses qui vont être clean beauty entre guillemets, donc qui vont pas être mauvais pour votre santé. Mais à partir du moment où vous avez une huile qui est naturelle, peu importe un peu laquelle, j'ai envie de vous dire, c'est l'action du massage qui va avoir du résultat, c'est le fait de vous masser, c'est le fait de stimuler votre peau, de stimuler votre drainage lymphatique qui va faire que ça va être efficace. Donc en soi, les huiles, les crèmes, on s'en fout un petit peu, du moment que c'est naturel, voilà. Alors, j'avais aussi envie de vous parler, puisqu'on y est, de tout ce qui va être diurétique. J'ai un gros warning à faire sur tout ce qui va être diurétique, donc principalement le thé et le café, ou même voilà, il y a des plantes diurétiques, des boissons diurétiques et tout ça. Alors, le diurétique, voilà, donc l'intérêt, ça va être aussi toujours de drainer, donc on préconise souvent rétention d'eau, prenez des boissons diurétiques, ça va être formidable, oui, mais attention, si vous ne vous hydratez pas correctement, de prendre des boissons diurétiques, ça va empirer la chose, ça va augmenter votre rétention d'eau, ça peut même avoir pour cause la constipation, voilà. Donc le problème c'est que si vous vous hydratez suffisamment, donc vous buvez beaucoup d'eau, quand je parle d'hydratation, on parle d'eau, on parle pas d'eau aromatisée, on parle pas de jus, on parle pas de boissons énergétiques, non, on parle vraiment d'eau. C'est hyper important de vous hydrater avec de l'eau et pas de l'eau avec un sachet de thé, de l'eau pure. Donc ça, c'est super important. Si vous vous hydratez correctement et qu'en plus de votre hydratation qui est correcte, donc on parle d'1,5 litre minimum par jour, vous prenez un petit peu de boisson diurétique pour drainer, faciliter le drainage, voilà, parce que vous vous sentez un petit peu gonflé, etc. Oui. Si vous vous hydratez uniquement avec des thés diurétiques ou du café, ça va être une catastrophe. Donc attention, les diurétiques, oui, à condition que vous ayez une bonne hydratation. Commencez par boire 1,5 litre d'eau minimum par jour. Déjà, ça va permettre d'avoir un corps qui est bien hydraté. Et un corps bien hydraté, il fonctionne quand même beaucoup mieux, surtout au niveau de tout ce qui va être intestinal, tout ce qui va être au niveau digestif et tout ça. Si vous avez une bonne hydratation, voilà. Je vous préconise de boire de l'eau entre les repas. Parce que le problème, si vous buvez beaucoup d'eau pendant votre repas, vous allez noyer votre bol alimentaire et donc il va y avoir une moins bonne digestion. Donc prenez beaucoup d'eau en dehors des repas. Je commence toujours ma journée par un grand verre d'eau à température ambiante et après rebuvez tout au long de votre journée. Moi j'ai des petites astuces, j'ai toujours de l'eau, j'ai des verres d'eau partout, toujours avec moi. J'ai un verre d'eau ici, j'ai un verre d'eau sur mon bureau, j'ai un verre d'eau à côté de mon lit, j'ai un verre d'eau dans la salle de bain. Je mets des verres d'eau partout, comme ça j'y pense. Quand je suis dans ma voiture, je mets aussi des petites gourdes isothermes pour qu'elles restent au frais. Voilà, buvez de l'eau. Attention, quand vous buvez de l'eau, essayez d'avoir de l'eau qui va être filtrée. Alors le problème de l'eau en bouteille, c'est que du coup, vous avez le plastique et tout ça, mais bon, des fois c'est quand même mieux que de boire de l'eau non filtrée, parce qu'il y a quand même moins de perturbateurs endocriniens dans de l'eau en bouteille, sauf si elles ont été exposées au soleil, bien sûr, là c'est pire. Mais essayez, l'idéal c'est de filtrer votre eau. Alors, soit vous avez investi dans un filtre à la maison, mais sinon vous pouvez aussi filtrer votre eau avec pas des cafetières, mais bref, des carafes filtrantes. Moi je mets des bâtons de charbon dans mon eau. Les bâtons de charbon, hop, là je viens de finir mon eau, mais voilà, je mets des petits bâtons de charbon
Les bâtons de charbon, il faut les réactiver régulièrement si vous en avez, sinon ils sont plus efficaces. Donc l'idée, ça va plutôt être... Enfin moi ceux-là, après suivant les bâtons de charbon c'est peut-être différent, mais en tout cas moi ceux-là, je les réactive toutes les 2 semaines, donc je les refais chauffer, bouillir pour les réactiver, et puis tous les 3 mois, je les jette et je change. C'est des petites astuces comme ça, mais filtrer votre eau, ça peut aussi avoir un énorme impact sur tout ce qui va être douleur prémenstruelle, des choses comme ça en fait, parce que l'eau, malgré le fait qu'elle soit... Elle n'est pas toxique, mais elle est encore très très riche en perturbateurs endocriniens, donc c'est super important de filtrer votre eau au maximum. Donc voilà, j'ai parlé de ça. Ensuite, du coup, on va faire... je pense que niveau sport, vous avez compris, il faut faire de la musculation, il faut sortir de votre zone de confort. Voilà, le cardio, vous pouvez en faire, mais c'est pas forcément ce qui va augmenter le plus votre musculation, sauf si vous faites des séances de cardio avec des exercices de renforcement musculaire. Dans ce cas-là, oui. Mais si vous faites juste du cardio pour du cardio, ça va pas forcément avoir un impact sur votre masse musculaire. Donc les sports à la ménopause, ça va plutôt être les sports qui vont augmenter votre masse musculaire. Ensuite, forcément, tous les autres sports, ça va augmenter votre nombre de calories que vous brûlez pendant votre séance. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir que quand vous brûlez des calories sur une séance de cardio, potentiellement, quand vous allez manger après, votre corps va récupérer les calories, il n'est pas débile. Vous le mettez dans une zone d'inconfort, vous brûlez des calories, il va les reprendre. Donc si vous voulez plutôt perdre sur le long terme, il va plutôt falloir miser sur la musculation, où là, vous allez miser plutôt sur votre métabolisme de base, et donc ce sera beaucoup plus efficace. Si vous voulez stabiliser votre poids ou à la ménopause, ne pas en prendre et éventuellement en perdre. Ensuite, je dis toujours, et donc ça va faire la transition sur la nutrition, que la gestion du poids, pour moi, c'est 80% dans l'assiette. Le sport, c'est formidable, ça permet de gérer votre stress, ça permet de vous sentir bien, ça vous permet d'être tonique, ça vous permet d'augmenter votre masse musculaire, de jouer sur votre métabolisme de base, d'être bien dans votre peau, d'être bien dans votre tête. Voilà, je suis pro-sport, bien sûr, c'est mon métier, donc le sport, oui, pour toutes ces raisons-là. Mais c'est pas le sport qui va forcément vous faire maigrir. Musculation, travail avec des poids, oui, mais ça peut être aussi du travail au poids du corps, hein, du moment, ça dépend des exercices que vous faites. Vous pouvez faire aussi de la musculation au poids du corps. Les séances que je fais le samedi de cross-training, il y a beaucoup d'exercices de musculation et je rajoute pas forcément des poids. Donc oui, avec des poids, mais pas forcément. Mais par contre, exercices de renforcement musculaire, sortir de sa zone de confort, faire des exercices vous sentez que vous travaillez bien vos muscles. Puis après, si vous voulez, voilà, l'idéal, c'est quand même de faire des séances avec des coachs pour avoir une séance type, la changer régulièrement, parce que si vous êtes toujours sur la même séance, vous n'allez jamais sortir de votre zone de confort et du coup, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc voilà, essayez, mais la musculation, il y a plein de façons d'en faire, pas forcément avec des poids, mais voilà, c'est le clé. Donc j'étais en train de faire la transition, du coup, en train de vous dire que le sport, oui, génial, mais le poids, ça se gère avec l'alimentation. Pour moi, 80% de votre poids, c'est l'alimentation. Ça se passe dans l'assiette. Donc, déjà, alors du coup, on va parler nutrition. Donc, ce que je vous dis, c'est bien sûr, c'est clé à la ménopause parce que vous êtes plus sensible, donc ça va être indispensable, mais ça reste des principes qu'il va falloir appliquer de toute façon dans tous les cas sur toute votre vie. Et plus tôt vous commencez, et moins vous avez de risque du coup de payer l'addition quand vous allez arriver à la ménopause. C'est plus facile de faire des changements dans le temps et de faire des petits changements petit à petit qui du coup vont pas être une grosse contrainte, plutôt que d'arriver à la ménopause et d'avoir tous ces changements hormonaux qui vous tombent dessus d'un coup, et là de vous dire mon Dieu, par où je commence, parce que j'ai jamais fait de musculation, j'ai jamais fait vraiment d'activité physique qui me faisait sortir de ma zone de confort, j'ai jamais fait attention trop à ce que je mangeais, donc voilà, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Et après, si vous arrivez à la ménopause, du coup, je vais vous donner des petites astuces. Déjà, on évite les calories inutiles, les calories vides. Alors, c'est quoi les calories vides? C'est tous les calories, entre guillemets, qui ne vont pas nourrir votre corps. Votre corps, il se nourrit de macro et de micronutriments. Macronutriments, tout ce qui va être lipides, glucides, protéines. Micronutriments, tout ce qui va être vitamines et minéraux. Ça, c'est ce qui nourrit votre corps, d'accord? Tout ce qui n'est pas ça, en soi, c'est pas hyper utile. Donc, dans l'alimentation transformée,
vous allez avoir énormément de calories qui ne sont pas ni des micros ni des macronutriments, qui sont des éléments chimiques qui ont été fabriqués pour la plupart en laboratoire. Ce sont des aliments, quand vous lisez la liste des ingrédients, qui ne sont pas des aliments réels, qui ont été créés. Tous ces aliments-là, du coup, sont hyper néfastes parce qu'en plus d'être des calories vides, entre guillemets, qui ne vont pas vous nourrir, ils vont même vous appauvrir parce que votre corps va avoir du mal à les assimiler, va utiliser ses propres ressources pour assimiler ces nutriments-là et du coup, ça va vous appauvrir. Donc, attention à ces aliments-là. Donc, on évite tout ce qui va être aliments transformés. Lisez bien les étiquettes quand vous achetez des ingrédients. Prenez des aliments où vous connaissez les ingrédients. Si vous avez toute une liste d'ingrédients chimiques, vous ne connaissez pas, vous êtes sûr que de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans la nature, évitez, vraiment. Ça va être super important. Donc voilà pour déjà les calories vides, les calories inutiles, on oublie, on les limite au maximum. Donc tout ce qui va être aliments transformés, attention aux boissons énergétiques, attention aux boissons qui ne sont pas que de l'eau, d'accord? Parce que y a beaucoup de boissons qui vont être, voilà, où on va vous dire oui c'est génial, vous avez plein de minéraux dans ces boissons-là. Oui, sans doute, vous avez peut-être des minéraux dans ces boissons-là, mais lisez aussi tout ce qu'il y a parce que s'il y a un tout petit peu de magnésium, de calcium, de zinc, s'il y a un tout petit peu de minéraux, mais qu'il y a énormément de sucre, de colorants, de conservateurs, etc., au final, vaut mieux les éviter. Faut savoir que les minéraux, vous les trouvez naturellement dans les légumes. Alors effectivement, il faut faire attention à vos cuissons. Si vous cuisez trop vos légumes, vous allez perdre des vitamines et des minéraux. Mais si vous faites des salades ou si vous faites attention à la température à laquelle vous cuisez vos légumes et si vous ne les laissez pas trop longtemps et que ce ne soit pas de la bouillie et que ce n'est pas trop chaud, vous allez quand même garder beaucoup de minéraux. Donc voilà, essayez beaucoup de végétaux, beaucoup de minéraux, dans les minéraux, vous en trouvez aussi beaucoup dans les eaux minérales, il y en a pas mal. Ou alors sinon, des fois, vous pouvez éventuellement prendre des compléments minéraux. Mais encore une fois, prenez pas des compléments sans savoir si vous en avez besoin. Faites toujours une prise de sang, savoir où est-ce que vous en êtes. Donc voilà, mais si vous mangez de toute façon beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, vous allez avoir vos minéraux dans votre alimentation. Donc voilà, ensuite, quoi d'autre? Préparation, ah oui. Du coup, souvent quand j'ai pas mal de clientes qui me disent oui, moi je mange beaucoup de fibres, beaucoup de végétaux, beaucoup de légumineuses aussi et j'ai l'impression d'être tout le temps gonflée. Donc attention à la façon dont vous préparez vos végétaux et vos minéraux parce que surtout je pense aux légumineuses, tout ce qui va être lentilles, quinoa, haricots, pois chiches, voilà, toutes ces légumineuses, même les oléagineux, tout ce qui va être noix, amandes, tout ça, c'est des aliments qu'il faut tremper, qu'il faut laver, tremper. Si vous ne faites pas tremper ces aliments-là, en fait, ils vont être très difficiles à digérer, donc ça va créer des ballonnements et vous allez avoir du mal à les digérer. Du coup, vous allez vous sentir super ballonné, gonflé et ça va être l'inverse de ce que vous voulez. Donc attention voilà, à la préparation de vos légumineuses. Ça a un impact sur le ballonnement. Les protéines, il y en a beaucoup aussi dans les végétaux. Quand je dis protéines, c'est pas forcément protéines animales. Donc oui, il y a beaucoup de protéines dans la viande, les poissons, les œufs, mais vous avez aussi énormément de protéines dans tout ce qui va être noix, amandes, donc tout ce qui va être la famille des oléagineux. Vous avez aussi des protéines végétales dans les légumineuses, donc ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, les lentilles, les pois chiches, le quinoa. Vous avez aussi des protéines dans les graines, dans les pépins. Je pense graines de chia, pumpkin seed, toutes ces choses-là. Donc voilà, allez-y aussi sur les protéines végétales, sachant que, comme je vous disais, vu qu'on va essayer d'augmenter votre masse musculaire, ou en tout cas on va essayer de l'augmenter pour la stabiliser et ne pas en perdre à cause de la ménopause, il va être super important que vous ayez un apport en protéines, parce que quand vous faites de la musculation, des exercices de renforcement musculaire, vous sécrétez de la testostérone. Cette testostérone va vous permettre du coup, grâce aux protéines, de synthétiser la masse musculaire et de créer du muscle. Je le fais très simple, mais en gros c'est ça. Donc si vous avez la testostérone grâce à la musculation, mais que vous n'avez pas vos apports en protéines qui sont suffisants, vous n'allez pas synthétiser de la masse musculaire, vous n'allez pas en créer. Donc super important d'avoir des apports en protéines dans votre alimentation, d'autant plus à la ménopause. Et plutôt des protéines végétales, parce que c'est plus facile d'en mettre un peu partout, elles sont aussi plus faciles à digérer, et puis c'est meilleur pour l'écologie.
Est-ce que l'on peut faire tremper dans l'eau du robinet? C'est obligatoirement de l'eau filtrée? Non, vous pouvez faire tremper dans de l'eau du robinet, ce sera quand même mieux que... parce que c'est vraiment, sinon ouais, vous allez utiliser beaucoup d'eau. L'idéal, j'ai envie de vous dire, c'est de mettre un filtre à votre eau du robinet, parce que du coup c'est fait. Pour tout ce qui va être... pour tout ce qui va être trempage, bon, sinon vous utilisez l'eau du robinet, mais après il y a toujours un risque quand vous utilisez l'eau du robinet et qu'elle n'est pas filtrée d'avoir beaucoup de perturbateurs endocriniens, et quand vous êtes dans des phases sensibles, type la ménopause, vous allez être très sensible aux perturbateurs endocriniens à cause de vos changements hormonaux. Du coup, je vous recommande de faire attention à l'eau du robinet non filtrée. Après, vous pouvez filtrer facilement avec des charbons, ou alors mettez un filtre sur votre robinet. Ça peut du coup solutionner le problème. Mais ouais, faites tremper quoi qu'il arrive, ça va aider à la digestion. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah oui, les produits laitiers, on revient toujours au même, les produits laitiers. Produits laitiers, bon, je vais être très très simple sur le sujet, il n'y a pas... les produits laitiers le calcium n'est pas uniquement dans les produits laitiers. Puisque au final, à la ménopause, souvent on pense à ostéoporose, on pense à perte de densité osseuse. Et donc c'est vrai qu'on dit attention aux femmes, surtout dans cette phase de changement hormonal, de garder des apports suffisants en calcium. Donc déjà la première chose, c'est qu'il y a d'autres sources de calcium que le lait. Donc vous n'êtes pas obligé de consommer des produits laitiers pour avoir du calcium. Et puis la vitamine D aussi, parce que si vous n'avez pas de vitamine D, votre calcium, vous n'allez pas le fixer. Donc si vous avez beaucoup de vitamine D mais que vous ne fixez pas le calcium, ça ne sert à rien en fait. Si vous avez beaucoup de calcium et que vous ne le fixez pas, parce que vous n'avez pas assez de vitamine D, ça ne sert à rien. Dans ce sens-là, c'est mieux. Donc, les apports en calcium: thym, cannelle, sardines, fruits secs, menthe, basilic et légumes secs ont plus de calcium que les produits laitiers, pour la même quantité. Donc, déjà, je vous redonne la liste: le thym, la cannelle, les sardines, les fruits secs, la menthe, le basilic et les légumes secs. Ensuite, il y a d'autres aliments qui ont également du calcium, mais déjà ceux-là, si vous ne consommez pas de produits laitiers, et je vous encourage à faire attention à votre consommation de produits laitiers. Moi, je consomme des produits laitiers, mais je ne consomme jamais de yaourt. Je ne consomme pas de lait, ou de façon vraiment occasionnelle quand je cuisine certaines recettes ou certains gâteaux où il y a du lait, là je le mets, mais c'est du coup des aliments qui ne font pas partie de ma routine. Le fromage, c'est celui que je consomme le plus, et du coup je vais plutôt privilégier des fromages de petits animaux comme la chèvre et la brebis, parce que du coup il y a moins de lactose et c'est plus facile du coup à digérer et à assimiler. Donc du coup voilà pour les produits riches en calcium, je vous ai donné. Et pour donc la vitamine D, parce que je vous disais que consommer du calcium sans vitamine D, ça a peu de sens, parce que du coup vous n'allez pas fixer votre calcium, donc il va passer dans votre organisme et il va être éliminé. Pour le fixer, il va falloir de la vitamine D, donc vous allez en avoir dans tout ce qui est huile de foie de morue, tout ce qui est huile de poisson. Vous allez avoir de la vitamine D, vous allez aussi en avoir donc, dans les petits poissons, harengs, maquereaux, sardines. Je vous encourage également à consommer plutôt des petits poissons que des gros poissons, parce qu'ils ont beaucoup moins aussi de perturbateurs endocriniens, et je trouve plus le mot. Mais le problème du thon et du saumon, c'est que c'est des gros poissons, et donc il va y avoir beaucoup de choses toxiques dedans, et je ne retrouve plus le nom, désolée. Mais je vous encourage à pas consommer en trop grande quantité le thon et le saumon, et plutôt de privilégier les petits poissons qui vont être beaucoup plus riches du coup en vitamine D. La sardine est également très riche. Ah voilà, le mercure, merci, c'est le mercure. Donc voilà, privilégiez les petits poissons. Donc voilà, bon, je vous ai donné pas mal d'infos, j'espère que ça vous aidera. Donc du coup il y avait pas mal d'infos qui sont pas que ménopause, donc j'espère que ça aidera aussi les personnes qui se sentent moins concernées par la ménopause, mais toujours concernées par votre santé. Et puis voilà, après comme je vous disais, il y a aussi d'autres points à explorer, surtout tout ce qui va être hormones, tout ça, mais du coup moi je suis moins spécialiste, donc je laisse ça aux spécialistes. Mais la façon de gérer cette phase de la ménopause avec l'alimentation et le sport, si je devrais résumer, c'est faites des activités de renforcement musculaire, sortez de votre zone de confort,
au niveau sportif pour augmenter votre masse musculaire, manger suffisamment de protéines pour pouvoir synthétiser cette masse musculaire, oublier les aliments pauvres, oublier les calories vides, et puis voilà. Après, j'espère que ça se passera bien, mais en général, ça se passe très très bien. Et voilà, je donne souvent l'exemple de ma maman qui a traversé la ménopause les doigts dans le nez. Elle a vraiment augmenté considérablement son activité sportive, et donc elle a fait beaucoup plus d'activités de renforcement musculaire à la ménopause. Elle cuisine beaucoup, donc du coup elle mange déjà des aliments qui ne sont pas transformés puisqu'elle cuisine elle-même, et elle a perdu plutôt de la masse grasse à la ménopause, donc ça existe, et elle a eu peu de symptômes. Elle a quand même eu des bouffées de chaleur qui pour moi sont plutôt liées au fait qu'elle était très stressée, et vu que le stress a aussi énormément d'impact sur les effets secondaires, je pense que voilà, les effets un peu négatifs qu'elle a eu, c'était beaucoup les bouffées de chaleur qui, je pense, pour moi étaient plutôt liées au stress. Mais voilà, par contre, elle n'a pas eu de problème de poids, elle a super bien géré ça avec du coup beaucoup d'activités sportives et beaucoup de musculation. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir assisté au live ce matin, et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos idées de live pour les semaines qui viennent. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager aussi toutes les infos que je donne voilà, avec vos amis, votre communauté, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt. Bon dimanche!